Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, je vais vous parler de deux nouvelles séries, on va dire du JCC Pokémon qui ont été déposées par Pokémon au niveau du Japon. On va parler de la gloire de la Team Rocket et de Festival Terra Crystal. Alors je les ai traduits comme ça, mais en gros, on ne sait pas trop s'il y aura encore ou pas des changements au niveau des titres. Mais a priori, c'est censé être ça. Et donc, l'idée, c'est qu'on va un petit peu spéculer sur qu'est-ce que sera ces séries-là. Va-t-on enfin avoir le retour des Pokémon obscurs? Donc, allons-y, voyons ça ensemble. On va commencer par un petit retour dans le passé afin de voir les différentes séries qui sont sorties concernant la Team Rocket. Et pour le coup, on a une série dans les années 2000, enfin plutôt en 2000, la première série Team Rocket, et également le retour de la Team Rocket en 2004. Et puis j'ai quand même un petit pressentiment que ce sera quand même en 2024, mais je vais vous montrer ça un petit peu plus tard pour la nouvelle série. Alors ouais, le petit logo que vous voyez, c'est un petit logo que j'ai créé moi-même, c'est pas du tout officiel, c'est juste pour le fun, hein, donc venez pas m'incendier par message. Mais ouais, c'est probablement de l'écart violette, donc je suis à peu près sûr de ça. Donc allons-y, regardons les anciennes séries, comment c'était avant de voir les nouvelles. À présent, on va regarder la première série Team Rocket, comment étaient les cartes avant. Alors pour le coup, moi je trouve que au niveau des dessins, ça n'a rien à voir par rapport aux dessins d'aujourd'hui, effectivement. Et surtout, on voit un petit peu cet aspect ténébreux. Même ce fameux Ratata, d'habitude qui a l'air inoffensif, là pour le coup, il a un flow un peu plus sympa. Et encore une fois avec d'autres cartes, notamment comme par exemple le fameux Evoli ou même le Ponyta, ils ont quand même un flow où ils ont l'air un petit peu plus... où ils ont un peu plus de caractère. Et d'où pourquoi je pense que les gens apprécient, on va dire, les JCC du Team Rocket. Pareil, partant un petit peu sur d'autres cartes, notamment les cartes holo. Alors ouais, vous voyez carrément, c'est pas les mêmes holographiques que maintenant, on est carrément sur autre chose, ou même au niveau du fan art, on est vraiment sur carrément autre chose. Là vous le voyez que le Maconier, ça n'a rien à voir. Après l'Alakazam, c'est un petit peu plus fidèle, on va pas se mentir. Et là, bon, j'ai fait un petit peu exprès de choisir ces deux-là, c'est pas pour rien. Parce que le Tortank, c'est vrai que là il a quand même un l'air un petit peu plus malicieux, et également le Dracofeu. Et c'est ça qui leur donne un petit peu le peps, on va dire, que les gens adorent dans la Team Rocket. Alors c'est un petit peu délibéré que je vous montre quelques cartes, c'est vraiment pour la suite. Alors j'essaie de vous prendre en général des cartes en français, mais bon, quand j'en trouve pas, je vous prends ce que je trouve. Là, pour représenter la Team Rocket, le retour au niveau de la série de 2004, j'ai choisi ces deux cartes-là pour commencer. Et pour le coup, on peut voir que ces deux Pokémon qui sont assez inoffensifs, mais ils ont quand même un air assez malicieux, et je pense que c'est ça qui joue beaucoup. Alors, on poursuit que Miaous et Osley. Pour le coup, j'ai fait exprès de choisir ces deux cartes-là parce que déjà, le Miaous, il est terrifiant et tout, et surtout, ça se voit qu'il adore faire des coups en douce, et surtout sur la carte. Et le Osley, son regard malicieux, ça le trahit. Et forcément, c'est ça qu'on adore dans la Team Rocket. Bon, poursuivant avec quelques cartes Zolo. Alors j'essaie de prendre des cartes de bonne qualité, mais parfois on les trouve pas forcément. Et bon, là on va voir surtout les dessins. On va pas se mentir, quelle que soit l'une de ces deux cartes-là, elles sont carrément terrifiantes. Et c'est pour ça que les gens kiffent regarder des cartes de la Team Rocket, ou même les collectionner, voire même jouer avec. Là on poursuit, voire même Electrode et Azumarill. Les cartes elles sont magnifiques. En vrai, Azumarill, je dirais pas qu'il est terrifiant, mais allez, le flow il est super beau et tout. Je comprends pas pourquoi ils l'ont mis dans la Team Rocket, mais bon, la carte elle est kiffante. Mais par contre, Electrode, ça se voit que c'est quand même un sacré tueur, surtout sur la vue du dessus. À présent, on va parler de la gloire de la Team Rocket. J'ai vraiment peur pour cette série parce qu'en gros, la terra cristallisation c'est pas trop adapté pour tout le monde, quoi. Bon ouais, là pour le troll, j'avoue, j'ai mis des petits cristaux sur la tronche de quelques Pokémon histoire de représenter le truc, quoi. Voilà. Alors ça peut être apprécié par certaines personnes, mais je vois pas beaucoup de personnes me faire des retours positifs sur la terra cristallisation. Alors moi en soi je suis neutre.
Voilà, il y a des cartes, j'adore. Il y a des cartes, c'est pas trop mon truc. Mais pour le coup, si c'est bien fait, je pense que ça peut être bien. Mais bon bah voilà, c'est pas au goût de tous comme on a pu le voir. Bon là j'ai mis d'autres représentations, c'était vraiment juste pour le troll et pour rigoler. Et pour qu'on continue à parler du sujet, mais voilà. On n'a pas de leak encore et ça c'est normal, c'est beaucoup trop tôt. Mais j'ai quand même une spéculation sur la date que je vais vous présenter tout à l'heure et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Mais en attendant, dites-moi, est-ce que vous aimez les cartes Terra Crystal? Moi, ça dépend lesquelles, sans mentir. Et ouais, je sais ce que vous allez me dire, mais Dracofeu a déjà une carte Terra Crystal, pourquoi tu nous montres ça? C'est n'importe quoi. Ouais, non, c'était juste pour le troll. Voilà la carte. En toute sincérité, il est vraiment très bien fait, ce Dracofeu niveau Terra Crystal, et il n'y a rien à dire dessus. À présent, on va un petit peu parler de ce qui a leaké. Alors, je dirais pas leak, mais plutôt on va dire que des gens ont un petit peu cherché partout et surtout sur les sites des différents brevets et on a pu voir que des brevets pour le jeu JCC ont été déposés pour la gloire de la Team Rocket et Festival Terra Crystal. Alors j'ai essayé de traduire au mieux et peut-être que j'ai peut-être pas placé les vignettes au bon endroit, mais je pense que vous me comprenez. Je parle pas forcément japonais et désolé. Mais pour le coup, bon, bah, on peut voir que ça a été déposé au moins par Pokémon Japon. Et bah, on se dit pour le coup, il y aura peut-être, on va dire, une sortie prochaine vu qu'il y a eu un dépôt. Alors donc là où on peut spéculer, c'est que pour le coup, on va essayer de prévoir quand ça pourrait sortir. Alors difficile à dire comme ça, mais je pense qu'on peut essayer de spéculer sur une date. Je vais vous montrer ce que j'ai fait et on va en débattre tous ensemble. À présent, on va regarder quand même le calendrier des sorties d'Écarlate et Violette depuis le début. Ça sera un petit peu plus simple pour, on va dire, argumenter. Alors, je vous ai fait ce petit calendrier pour que ça soit plus clair. Mais en vrai, c'est vrai qu'on se base surtout sur le calendrier japonais. Alors vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas fait de calendrier japonais? Parce qu'en gros, dans le calendrier japonais, c'est largement différent. Exemple, ils vont prendre 2 ou 3 blocs chez eux pour faire un bloc chez nous. Donc en gros, ça sera encore plus flou pour trouver l'information qu'on veut. Mais avec ce qu'on a déjà, on peut déjà spéculer sur quelques petites choses. Notamment par exemple, on va avoir une série qui va sortir, c'est Fable Nébuleuse et celle d'après c'est Couronne Stellaire. Alors là, ceux-là ils sont déjà programmés, donc on n'a pas besoin de s'en soucier plus que ça. Et on peut voir que y a un petit peu des zones d'ombre, notamment un petit peu sur la fin de l'année. Alors, on peut spéculer sur le fait qu'il y aura une possible sortie à ce moment-là, mais encore c'est pas sûr. Pourquoi je dis c'est pas sûr? Parce que c'est surtout quand on regarde quand a commencé Écarlate et Violette. Alors, un bloc dure à peu près 2 ans. Voilà, allez, presque 3, mais c'est très rare. Mais c'est plutôt dans les alentours de 2 ans. Donc pourquoi je vous parle d'Écarlate et Violette? Surtout premier du nom. Parce qu'en gros, il est sorti en mars 2023. Et là, nous, on s'approche dangereusement de l'année avec Couronne Stellaire qui sortirait en septembre. Voilà. Et sachant qu'en plus, il y a d'autres séries qui ont déjà été programmées, on va dire, par Pokémon Company, sûrement, au niveau du GCC et surtout au niveau du japonais. Ce qui fait qu'on va dire, on va bientôt avoir techniquement un nouveau bloc qui va sortir pour chez nous. Parce qu'en gros, il faut au moins 3 à 4 blocs pour faire un bloc, on va dire, international. Voilà, c'est un petit peu la règle, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors pour le coup, si on se base sur ça, ça veut dire qu'on a un petit peu le temps avant de voir ce bloc là. Donc moi je pense pas qu'il va sortir en fin d'année. Là les deux que je vous ai mis en point d'interrogation, eux concrètement on peut parler de d'autres blocs qui vont sortir et ça m'étonnerait que ce soit eux. Alors c'est là où moi je veux en venir sur une théorie, c'est que je pense, après c'est de la spécu mais je pense, on va dire que Gloire de la Team Rocket concrètement c'est un bloc qui pourrait remplacer 151. Alors, pourquoi je dis remplacer 151? Parce qu'en gros, 151, c'est un bloc qui a vraiment, on va dire, rallumé
la flamme à l'intérieur des joueurs et à la fois des collectionneurs dans Pokémon. Donc on pourrait se dire que c'est un petit peu, on va dire, l'apothéose de V en fini en beauté, mais pas exactement parce qu'il y a aussi l'autre série qu'on a parlé au début, et c'est là où je veux en venir. Festival de Terra Crystal. Vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles de Festival Terra Crystal maintenant? Alors pour le coup, moi je pense que Festival Terra Crystal, ça sera un petit peu comme Eclipse Cosmique, voire même Zénith Suprême. En gros que ça sera un petit peu le Avengers de tous les blocs EV. Donc si on part de ce constat-là, ça veut dire que Gloire de la Team Rocket, ça sera un petit peu l'avant-dernier bloc, si on peut appeler ça comme ça. Et donc ça veut dire qu'il faut un petit peu regrouper les autres blocs qui sont sortis au niveau du japonais, et si on table sur ça, ça veut dire que les 2 prochains, ils vont nous permettre de finir l'année 2024, ce qui nous amène à peu près, on va dire, au mois de... alors je dirais peut-être pas au mois, mais plutôt début 2025, premier trimestre 2025. Et ce premier trimestre 2025, c'est là où on va avoir vraiment la fin d'Écarlate et Violette. En tout cas, c'est de la spéculation, c'est comme ça que je le vois, en fonction du calendrier et de ce qui est déjà sorti. Et en fonction de ça, on va avoir évidemment une dernière série banger et une avant-dernière série banger, ça tue. Et l'idée, quand on fait ce constat-là, c'est qu'on a déjà eu aussi dans Épée Bouclier, on va dire, les 2 ou 3 dernières séries qui étaient complètement une tuerie. Et là, en fait, je pense qu'on va finir sur un petit peu le même thème. On va peut-être pas dire le même thème, mais plutôt le même pattern. Et un petit peu à la même date. Ce qui se ramène un petit peu à la même date que Écarlate et Violet quand il est sorti. D'où pourquoi j'ai voulu vous montrer Écarlate et Violet quand il est sorti au niveau du calendrier pour qu'on puisse avoir un point de référencement. Alors moi c'est de la spéculation ce que j'avance, moi je suis pas sponsor ni quoi que ce soit, donc avec un petit peu d'analyse et par rapport à ce qu'on peut voir au niveau du japonais, c'est la théorie la plus probable. Voilà tout. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé de ça, de tout ce que je vous ai présenté et surtout du nouveau thème. Et n'oubliez pas de partager la vidéo, de la liker. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Salut tout le monde!